Nous voulons saluer le pasteur de l'église locale, le pasteur principal, saluer en un mot le corps pastoral, saluer le pasteur Raymond qui nous visite, saluer les membres du conseil de l'église, les anciens, les diacres, les responsables des départements et toute l'église. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit parmi vous, car c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. À lui soit toute la gloire. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans une semaine déterminante, une semaine importante, appelée Semaine Sainte, la Passion du Christ. Et nous voulons ouvrir ce matin ce volet. Introduit cette semaine, je sais que vous aurez un séminaire pendant cette semaine, je vais simplement introduire ce matin cette semaine pascale. Et je vous invite à vous tenir levés pour que nous lisions ensemble la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 21. Nous lirons le même texte dans deux auteurs, sinon trois auteurs différents. Matthieu, Luc et Jean. Matthieu 21, à partir du verset 1er. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez dans le village qui se trouve là, devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée, et près d'elle un petit ânon. Détachez-les et amenez-les-moi. Amen. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire: le Seigneur en a besoin. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Et on vous les laissera prendre immédiatement. Tout cela arrivera pour que se réalise la prédication du prophète. Dites à la communauté de Sion: voici ton roi qui vient à toi humble. Il vient monter sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux. Et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupèrent des branches de palmiers et enjonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on demandait: qui est-ce? Et la foule qui l'accompagnait répondit: c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Nous lisons aussi le même texte dans Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Il y a des éléments complémentaires que nous voulons ajouter. Luc, chapitre 19, à partir du verset 28. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem, aux approches de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoya deux de ses disciples en disant: allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le-moi ici. Verset 42. Ah, dit-il seulement, si tu savais et si tu comprenais aussi en ce jour qui t'est donné
De quoi dépend ta paix? Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux parce que tu n'as pas connu ou bien reconnu le moment où Dieu t'a visité. Amen. Jean chapitre 12. Jean le chapitre 12. On peut lire à partir du verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qui avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit: pourquoi ce gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum cher et distribuer le revenu aux pauvres. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur, et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait par devers lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint: laisse-la faire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qui l'a ressuscité d'entre les morts. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, parce que beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Amen. Amen. C'est pas fini, hein? Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant: Hosanna, ainsi de suite. Sur le chemin, verset 16, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand ils vinrent ces choses, quand ils se souvinrent de ces choses, quand il se souvint que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées, alors tous ceux qui étaient avec Jésus, lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. Jésus aussi entra dans le temple. Comment sauter cela? Et il a chassé les vendeurs du temple en disant: ma maison est une maison de prière. N'en faites pas une caverne de voleurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et nous asseyons. Comme je le disais d'entrée, cette semaine qui commence ce dimanche. Ce dimanche dit dimanche des rameaux. Cette semaine ouvre la passion du Christ. C'est ce dimanche, les textes l'ont lu tout à l'heure, concerne le premier jour de la semaine, dimanche. Pour nous, souvent, nous pensons que c'est le dernier jour de la semaine. Or, le dimanche est le premier jour de la semaine. Le dernier jour de la semaine, c'est samedi. Donc, ce premier jour de la semaine pascale, le chemin de la croix, parcours d'extrême souffrance, d'intense douleur, d'épreuves et d'humiliation, de frustration, de mépris, d'abandon même cosmique. Dieu lui-même a abandonné son Fils. Mais la parole d'espoir, c'est la semaine de la réalisation des prophéties bibliques.
concernant le rachat de l'humanité, concernant le salut que Jésus-Christ donne. Selon Ésaïe 53, ces textes ont été déjà écrits 700 ans avant. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, méprisé des hommes. Donc ce n'est pas étonnant. Christ vit la réalisation prophétique par le vécu personnel. La prophétie biblique éclaire les ténèbres et l'obscurité. Souvent nous tombons très facilement dans le piège des habitudes, des célébrations festives qui ont marqué l'histoire, et nous oublions le sens profond, le vécu, les leçons spirituelles de ces événements qui sont des faits historiques, qui sont des évidences. Le peuple de la Bible de l'Ancienne Alliance, dans les premières heures de son histoire, célébrait les fêtes de l'Éternel. Il vivait le sens profond de ces fêtes. Il célébrait l'importance de ces fêtes. Ils en saisissaient la leçon spirituelle. Et dans la suite des temps, à force de fêter de manière religieuse ces fêtes, ils sont tombés dans un formalisme religieux. Et ils ont abandonné le sens profond de ces fêtes. De même, de nos jours, l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance, a tendance à oublier ces événements marquants de l'histoire. Vous savez, Israël, son histoire commence à la Pâque, fête de la délivrance, de la libération égyptienne, de la sortie, la main levée. Il y avait 7 forces en présence en Égypte. Il y avait le roi égyptien Pharaon, il y avait les corvées égyptiennes, il y avait les magiciens égyptiens, il y avait 7 forces en présence. Et les fêtes qui sont célébrées dans un esprit de conscience, dans une prise de conscience, ces événements ont un impact positif sur notre vie, sur les célébrants. L'Église aujourd'hui laisse le vide. Or, la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, nous voyons à la place de la Pâque des tendances que l'ennemi invente. Je ne vais pas blesser quelqu'un ce matin. J'étais à Boaké dans ces jours. Il y a une soeur qui allait dans un salon de coiffure pour se tresser, une soeur chrétienne. Elle allait se tresser. Elle allait à 10 heures. Elle a quitté le salon à 17 heures. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes dites non croyantes saisissent ce que nous ignorons. Je n'ai même pas dit son nom ce matin. Elles vont célébrer à leur manière des réjouissances, des célébrations qui n'ont pas de sens. Et l'ennemi profite pour créer le désordre. Et pour nuire, sinon pour annuler par cette tradition inventée la vérité de l'évangile. Parce que la tendance satanique aujourd'hui, l'ennemi veut annuler la parole de Dieu au profit des traditions religieuses. Et l'Église est là impuissante. Elle est habituée. Elle ne vit pas réellement la Pâque. Cette fête qui inaugure la vie même de l'Église, qui inaugure la destinée de l'Église. Christ,
en venant dans ce monde avec une mission. Sa mission, c'est que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour faire sortir de prison les captifs. L'exemple palpable, c'est Marie de Magdala. Il a suivi pendant un témoignage édifiant pour l'Église aujourd'hui. Jésus a chassé de sa vie 7 démons, les mêmes 7 puissants qui étaient en Égypte, symbolisés dans cette femme qui était imprégnée des démons, sous contrôle démoniaque. Jésus est venu libérer les captifs. Amen. Jésus a chassé de la vie de Marie les 7 puissants présents en Égypte. Pharaon représente le diable. Il y a l'image du diable qui nous maintient, qui veut nous maintenir dans des prisons spirituelles, dans des cachots, nous empêcher d'avancer, nous empêcher de prendre le chemin qui mène dans la victoire. Il y a des magiciens égyptiens qui sont à l'image des démons, des puissances mystiques, des puissances occultes. Il y a des corvées qui sont à l'image du péché, la puissance du péché. Mais quand Christ a franchi, tu es réellement libre. Alléluia. Quand Christ a franchi, il a dit ce matin que 7 fois libre. Pas une fois, mais 7 fois libre. Tu es libéré de la puissance de Satan et des démons. Tu es libéré de la puissance du péché. Tu es libéré de la mondanité. L'esprit qui domine ce monde t'en est libéré. Tu es libéré des malédictions. Tu es béni, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Donc Jésus-Christ, ce chemin qu'il prend est un chemin important. Il faut que l'Église vive la Pâque. Ce matin, je vais te dire, vive la Pâque. Pas comme un simple événement d'il y a des années, mais vive la Pâque comme une identification, comme l'apôtre Paul le dit, son désir, son but qu'il poursuit, c'est de connaître Christ et la puissance de la croix et de sa résurrection. Parce que c'est ce qui motive l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui? Est-ce que c'est connaître Christ, s'identifier à lui dans sa mort et dans sa résurrection, ou même dans d'autres motivations ce matin, que la puissance de résurrection te touche dans ta vie? Que tu participes à cet événement et que tu t'identifies à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Dans cette œuvre qu'on lit tout à l'heure, nous voyons que Jésus montait à Jérusalem. Il envoie 2 disciples devant lui pour chercher pour lui un agneau dans le village de Bethphagée, sur la route de Jérusalem. Jésus monte sur l'agneau. La foule des pèlerins allant à la ville pour la Pâque, et ses disciples entourent et l'acclament. Ils agitent même des palmes, des rameaux. En descendant de la montagne, la première phase de ce dimanche, première phase, Jésus réclame un agneau. Il en a besoin. Ce matin, Jésus a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin de chacun d'entre nous. Dans une compréhension, dans une identification à ses souffrances et à sa résurrection. Deuxième phase. En descendant la montagne des Oliviers, Jésus pleure sur Jérusalem et prophétise sa destruction. Parce qu'ils n'ont pas connu le temps où il les a visités. La troisième phase, il guérit les malades à Jérusalem ce même jour, ce dimanche. Puis il entre dans la cour du temple. Et pour la deuxième fois, il en chasse les vendeurs. Et le soir, il retourne dans son QG qui est Béthanie. Connaître le temps où Dieu nous visite. Voici le thème de notre prédication ce matin. Connaître le temps où Dieu te visite. Si nous méconnaissons le temps de la visitation de Dieu, nous passerons à côté. Nous ferons beaucoup d'efforts dans nos croyances religieuses
Mais nous passerons à côté du but, de l'essentiel. Ce matin, que le Seigneur nous aide à connaître le temps où il nous visite. Quand on parle du temps où Dieu visite, connaître, définissons ensemble ces termes. Connaître, temps et visitation. Le mot connaître peut avoir beaucoup de sens, mais ici, c'est dans le sens d'une prise de conscience, de la compréhension, de la découverte, de la certitude et de l'expérience, d'un savoir intelligent, de discerner, avoir une juste appréciation. Ainsi, ce qui est connu, ce que l'on sait, pour l'avoir appris acquis, donne l'instruction, la culture et la science. Crée des relations saines. Quand tu connais, tes relations sont saines. Or, Dieu veut que tu le connaisses. Aussi que tu connaisses le temps où il te visite. Quand on parle du temps, il existe deux notions du temps. Première notion, quand on parle de chronos, temps considéré dans sa durée globale, unité du temps, le jour, l'heure, la minute, la seconde, mesure du temps. Nous avons la montre, l'horloge, division du temps, le calendrier, la chronologie, les semaines, les mois, les années, les siècles, les millénaires. Mais le deuxième sens du temps, kairos, portion limitée, espace du temps, l'instant T. Amen. Donc souvent Dieu nous vient dans un instant bien précis. Ce n'est pas le temps de la manière globale, mais Dieu choisit un temps, comme Jésus a choisi un temps, où il visitait Jérusalem pour la dernière fois. Et il s'est lamenté sur Jérusalem en pleurant sur Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, si tu connaissais le temps où Dieu te visite, mais tu méconnais ces instants et il prophétise ta destruction. Quand on parle de visitation, on parle de visiter. C'est aller voir quelqu'un, se rendre auprès de lui. Quelqu'un qu'on aime, par amour, on se rend auprès de lui. On examine, on prend soin de la personne. C'est se connecter à la personne. C'est créer une connexion, créer une relation vivante. La visite de Dieu est faite dans le but d'agir sur, se manifester auprès de sa création, de manière visible et tangible, manière continuelle. Dieu, dans sa visitation, dans son temps, il y a 3 temps dans le temps de Dieu. Amen. 3 temps qui sont continuels. Il y a le temps, la première étape du temps, c'est un temps où Dieu illumine ton cœur. C'est un temps d'illumination. Pour que tu prennes conscience. Et il continue à ce temps. C'est un temps continuel. Il t'illumine. Il se révèle à toi. Donc ça fait partie du temps de Dieu. Ce n'est pas limitatif. Mais c'est continuel. Il continue tant que tu existes. Dieu te visite. Amen. Dieu se révèle. Dieu parle de plusieurs manières. Même dans les songes, dans les visions nocturnes, dans les rêves. Dieu continue à te parler et ce matin Dieu te parle. Deuxième portion du temps, dans le temps de Dieu, un temps d'éducation. Dieu veut nous éduquer. Il y a une éducation chrétienne. Il y a une vraie éducation que Dieu veut apporter dans la vie. Parce que nous avons reçu des éducations différentes. Quand on vient au Seigneur, Dieu veut nous éduquer. Amen. Il y a de nouvelles dispositions qui sont dans nos cœurs. De nouvelles habitudes, un nouveau cœur, une nouvelle nature. Devenir chrétien, c'est avoir en soi la nature de Dieu. C'est devenir une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau dans ta vie. Alléluia. Et le troisième élément dans le temps de Dieu, c'est un temps de formation. Dieu, en nous visitant, se révèle à nous. Dieu nous éduque. Dieu nous forme. Amen.
Donc je vais être un peu bref. Je voulais dire ceci pour continuer. Quels sont les obstacles à franchir, des empêchements qui nous voilent la passion du Christ et le temps de la visitation de Dieu? Cette prise de conscience, dans le texte lu, il y a des obstacles. Le premier obstacle, c'est que quand Jésus entrait à Jérusalem, les gens ont agité les branches de palmier. Ils criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pourtant, ils ne sont pas sensibles à cette visitation, mais de manière extérieure, ils expriment leur joie, leur croyance. Ils agitent les palmes comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand Dieu les visitait et qu'ils sont tombés dans le péché et que la rupture a été scellée entre Dieu et l'homme, qu'est-ce que l'homme a fait? Il a pris les feuilles pour se couvrir, pour cacher sa nudité spirituelle, et il prend la religion comme bouclier. Donc les feuilles de figuier, les feuilles, les branches de palmier, le but inavoué, c'est de couvrir notre nudité. Nous sommes tous nus aux yeux de Dieu. Adam et Ève étaient nus. Leur nudité, Dieu les couvrait. Mais quand ils ont péché, ils ont créé eux-mêmes les habits de justice pour voler leur nudité. Même en Afrique, où nous sommes, l'usage des branches de palmier sont visibles pendant les occasions de joie, des naissances, de mariages, des réjouissances populaires. Ce sont des signes extérieurs visibles et extérieurs de vécu dans l'intensité. Aussi, les branches de palmier sont utilisées à l'entrée des sociétés secrètes. N'est-ce pas vrai? Chez nous, les ouais. Quand tu vas pour reconnaître un cas de masse, il y a une branche de palmier à l'entrée pour dire interdit aux non-initiés. Donc les branches de palmier, symbole de la religiosité qui est dans le cœur de l'homme, qui l'exprime pour fuir la réalité de la visitation du Christ, il prend les branches de palmier. Allez voir aujourd'hui dans la ville, rameaux, partout. Mais nous avons vaincu ce domaine. Alléluia. Donc comprenez que le premier obstacle à la visitation de l'Esprit de Dieu, c'est la religiosité dans le cœur de l'homme, la résistance au plan de Dieu. L'homme veut se couvrir de sa propre justice pour voiler sa nudité dans les rituels, dans les objets sacrificiels, dans les cultes d'adoration idolâtre. La religiosité dans le cœur de tout humain, c'est l'effort que l'homme déploie pour rétablir la relation entre lui et son Créateur. C'est ça la religion. L'effort humain. Alors que la foi en Christ, c'est l'effort de Dieu, sa main tendue pour t'appeler au salut. Il y a deux efforts qui se croisent. L'effort de l'homme pour plaire à Dieu, c'est l'échec. Mais l'effort de Dieu pour te sauver, c'est la victoire. Qui a cru à la main tendue de Dieu? Le premier obstacle à la visitation de l'Esprit de Dieu ce matin, mes frères et sœurs, c'est la religiosité. La religion, c'est une simple croyance. Ce n'est pas la foi. Les démons croient que Dieu existe, mais il ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Croire, ça ne veut rien dire. Je crois que Dieu existe.
je peux le chanter, je peux le louer, je peux le proclamer. Mais est-ce que ta vie est soumise à Christ? Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Est-ce que tu as saisi la main tendue de Dieu dans ta vie? Ce matin, que cet obstacle soit ôté de nos cœurs. Notre justice est un vêtement souillé. Toute notre justice. Tous nous avons péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui vient pour nous sauver. Amen. Le deuxième obstacle à la visitation, c'est la foule ambiante, composée de suiveurs, manipulés qui crient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Cette même foule va crier quelques jours après crucifié. La même foule qui a crié tout à l'heure Hosanna va crier encore pour dire crucifié. Voyez-vous? Quittons le contexte de la foule, de l'ambiance surchauffée, du suivisme, du clientélisme, de toutes sortes de manipulations, des cris qui ne viennent pas de l'intérieur, mais qui viennent de l'extérieur, manipulés par le contexte ambiant, les mouvements de foule. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. La foule criait. L'obstacle de la foule est un chemin spacieux qui s'adapte à la religiosité. Le chemin large, c'est le chemin que la foule emprunte. Il refuse le chemin étroit. Il manque de profondeur pour ne pas connaître le temps où Dieu les vit. On aime les lieux bruyants, on aime faire du bruit. On manque de prendre conscience, de se concentrer, d'être en nous-mêmes. La foule nous dénature. La foule nous enlève de nous-mêmes. La foule nous donne une fausse identité. L'identité que les autres voient en nous. Une identité imitatrice. Une identité composée de complexes d'infériorité et de supériorité. C'est ça la foule. Des comparaisons de la foule. Je ne suis pas comme celui-ci. Je fais ceci, je fais cela. Et on se compare. Nos échelles de valeur sont des échelles de valeur comparatives qui n'ont pas de sens. Mais la vraie échelle de valeur, c'est Jésus. Amen. Regardez le pharisien et le publicain. Ils sont allés dans le temple pour prier. Regardez la prière du pharisien. Je te loue, Seigneur. Je te bénis. Il s'appuie sur sa propre justice. Il est prétentieux. Il est orgueilleux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il inverse l'autre. Je fais ceci, je paye ma vie. Je jeûne, je prie, je chante, je fais ceci ou cela. Et même encore, je ne suis pas comme ce publicain. Voyez-vous? Alléluia. Je ne suis pas comme ce publicain. Oh, le publicain était concentré sur lui-même. Alléluia. Et quand tu es dans la foule, tu n'es pas concentré sur toi-même. Sur ton vrai état spirituel. Ça t'échappe. Tu te compares aux autres. Parce que tu as fait ceci, donc tu n'as pas fait, donc tu es meilleur. Or, aucun n'est meilleur. Nous sommes tous des pécheurs rachetés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Quittez la foule. Quittez le contexte des approbations et des appréciations humaines. Quittez le contexte où on cherche à plaire, où on cherche à faire quelque chose pour qu'on t'apprécie, pour qu'on te distingue des autres. Quitte cette notion et cette tendance. Elle t'empêche de voir et de connaître le temps où Dieu te visite. C'est un obstacle, la foule. C'est un obstacle. Troisième obstacle, c'est Judas Iscariote, l'un des 12 disciples. Un obstacle terrible, d'inconscience et d'insensibilité notoire, d'incrédulité, de rejet et de refus catégorique de connaître la présence du visiteur. Il a cheminé avec lui pendant des années, mais il n'a pas connu Jésus. Tu peux être dans une église pendant des années sans connaître qui est Christ. Tu m'entends ce matin?
Tu peux cheminer avec lui. Tu peux prétendre être chrétien, mais sans le connaître. L'incrédulité, c'est le rejet et le refus catégorique de la connaissance et de la présence du visiteur. C'est un mépris du visiteur. Judas a méprisé le Christ. Il n'a pas ouvert son cœur à l'action de Dieu. Il a fermé son cœur. Il a mis en avant ses intérêts égoïstes. Il gérait la bourse. Il était un voleur. Il était quelqu'un. Jésus le voyait, mais Jésus ne disait rien. Souvent, nous pensons que Dieu ne voit pas. Dieu le voit. Mais Dieu se tait. Parce que Dieu ne force personne. Il s'expose à toi. Discute avec toi. Dieu discute dans ton cœur. Dieu ne s'impose à personne. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie ce matin. C'est ta responsabilité. Dieu t'a créé un être libre. Dieu n'a pas créé un être automate. Non. Il t'a fait la volonté. Tu es intelligent. Tu peux réfléchir. Tu peux prendre une décision. Tu peux savoir si tu es dans le mal ou dans le bien. Tu peux prendre une décision de vouloir t'en sortir. Quand tu es conscient de cela, Dieu vient à ton secours. Dieu ne te libérera jamais. Il ne te délivrera jamais de ce qui vient. Les gens pensent que Dieu va descendre du ciel comme ça. Il va me délivrer. Quand tu aimes le péché, tu aimes ce que tu veux, tu aimes cela. Mais Dieu ne va pas te délivrer de ça. Dieu te délivre de ce que tu aimes. Quand tu commences à haïr le péché, Dieu vient à ton secours. Mais si tu aimes le péché, si tu aimes le désordre, Dieu, il est silencieux. Il s'expose à toi, il te parle. L'esprit de Judas est terrible. Ne pas être vrai dans nos prises de position. Être animé d'intentions mauvaises et inavouées. Il était avec le Seigneur, mais son intention c'était de tuer Jésus, de le vendre, de le trahir. Et il dit de manière superficielle, quand cette femme a fait ce don à Christ pour sa sépulture, il dit, mais pourquoi ce gaspillage? Ceux qui se plaignent dans l'église, ils pensent qu'ils aiment plus que les autres, ce sont des menteurs. Dis maintenant amen. Il n'y a pas d'amour ici, il n'y a pas ceci ou cela. On ne m'a pas assisté, on ne peut pas ça pour moi. Non, il n'y a pas d'amour, je vais ailleurs. Mais l'esprit de Judas va t'accompagner. L'esprit de Judas va t'accompagner. Judas pensait aimer les pauvres. Pourtant, ce que la femme a fait, c'est un don excellent. Qui sera annoncé, que la bonne nouvelle sera annoncée. Même ce matin, nous annonçons encore les dons de femmes, le don de soi. Alléluia. Un don meilleur. Ce parfum-là, c'est sa vie qui est. Elle est célibataire, elle doit se marier. Et chez les juifs, c'est quand tu finances ton mariage. Et ce parfum coûtait des millions de francs de notre temps. Et elle se sépare de ce gain, de cet intérêt. Elle donne à Jésus. Et Jésus dit, cette femme a posé un acte excellent. Que ce matin, tu te sépares de ton égocentrisme. De ton moi. C'est une maladie. Moi. Tu te tapes la poitrine. Elle, tu es malade. Oh, tu es orgueilleux. I, c'est inguérissable. Quand quelqu'un dit moi, il ne sait pas qu'il est malade. Ton orgueil est inguérissable. Il parle de lui-même. Mais pourtant tu n'es rien. L'homme n'est rien. Mais tu te vantes. Pourtant tu es inconscient où celui qui n'est pas en lui-même, qui est hors de lui-même, il est inconscient. Il pense que ces prouesses qui sont appréciées, ça suffit. Or, Dieu connaît ton cœur. Dieu connaissait le cœur de Judas. Lui, il pensait que sa vie était cachée aux yeux de Dieu. Mais Jésus-Christ voulait qu'il entre en lui-même et qu'il prenne conscience. Ce matin, que cet obstacle de Judas, du mensonge, du vol, des portes ouvertes, des portes de vol, des vilains sentiments soient ôtés de notre vie. Des sentiments négatifs. C'est le moi qui fait qu'on hait les autres. C'est le moi qui fait qu'on est hypocrite. C'est le moi qui fait qu'on est jaloux des autres. C'est le moi qui fait qu'on envie les autres. Tu as ton identité devant Dieu. Dieu, en te créant, tu es unique à ses yeux. Ta destinée est unique.
Tu es important aux yeux de Dieu. Ton empreinte digitale est unique. Tu es séparé. Ne te mélange pas. Ce matin, comprends ta vraie identité devant Dieu. Pour connaître le temps de la visitation, connais ta vraie identité en Christ. Alléluia. N'imite pas une identité étrangère, comme Judas, il fait semblant de dire, il aime les pauvres. Je lui dis, mais tu es menteur, Judas. Tu as les pauvres avec toi tout le temps. Et tu veux montrer, tu veux donner une bonne impression devant les gens, pour dire que c'est toi qui aimes plus que nous tous. Jésus est là, on lui fait un don, toi tu te plains du don. Que les plaignants, ceux qui murmurent, se taisent dans l'église, au nom de Jésus-Christ. Laissez-le agir. Que Dieu nous aide. Alléluia. L'obstacle suivant, c'est l'obstacle du temps. Jésus entre dans le temps. Il a guéri des malades, il a fait du bien aux gens, il entre dans le temps. Il quitte de Béthanie, son QG, pour venir à Jérusalem. C'est 3 kilomètres dans la distance. Il marche, il rentre le soir, il vient dans cette semaine-là, il a établi son QG à Béthanie. Il va à Jérusalem, il revient le soir. Et il entre dans le temple, qu'est-ce qu'il découvre? Des vendeurs de temps. La théologie du commerce. Des vendeurs du temps. Avec des clients. Des marchands dans le temps. Le temps d'abord est multidimensionnel. Le temps individuel. Le cœur peut être un champ de vente, de distraction. Ce matin, je suis avec les personnes, il y a d'autres qui étaient dans le cœur, qui sont distraits, qui ne sont pas concentrés sur cette prédication. Mais dans leur cœur, il y a une bataille qui se crée. Ils sont distraits, ils ont des mouvements, ils ne sont pas assis pour écouter la parole de Dieu. Or, leur temps ne doit pas être un lieu de vente. Dites Amen. Satan veut se servir de ton temps pour vendre à l'intérieur de ton temps, de ton cœur. Deuxième temps, c'est l'ouvrage où nous sommes aujourd'hui. L'ouvrage est bien bâti. Mais à l'intérieur de ce ouvrage, l'ouvrage doit refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Et je bénis l'église de Jasco pour ce temple merveilleux que vous avez bâti. Mais que ce temple merveilleux visible soit l'interpellation et son implication dans vos relations saines. C'est un temps. Dieu est relation. Et dans la communauté, il faut des relations saines. De bonnes relations. Des relations conviviales. Des relations amicales, fraternelles. C'est ça qui fait l'église. Tu vois maintenant qu'ils ne se saluent pas à la sortie du temps. Ils sont partis. Ne même pas avec frère, comment ça va chez toi? Est-ce que tu as bien dormi la nuit? Est-ce que tout va bien chez toi? C'est ça la familiarité dans l'église. Il y a la complaisance dans l'église. Il y a le tribalisme dans l'église. Ils ne se voient par tribu. Ils s'aiment par tribu, par familiarité. Mais ce n'est pas un vrai amour, ça. Ça, c'est le commerce du temps. Et aussi, on aime vendre dans la maison de Dieu. Oh, vous m'excusez ce matin. C'est la fête de Pâques. Je vais ôter les obstacles ce matin. La maison de Dieu n'est pas une maison de commerce. C'est une maison de prière. N'en faisons pas une maison de commerce. Que ton cœur ne soit pas un lieu de commerce. Que tes relations ne soient saines. Et que dans la maison de Dieu, quand tu viens pour louer le Seigneur, pour l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Finissons par le bon exemple de l'annon. C'est ça que je termine maintenant. Oh, vous êtes fatigué, mais vous me suivez. Mon temps, tout m'a donné, je suis dans le temps. L'anneau est un exemple exceptionnel. Une bête de somme, oubliée, attachée, qui n'a pas de sens et qui est méprisable. Cette bête de somme
attaché par ses maîtres, lié et paralysé, empêché de se mouvoir, de vaquer librement à ses activités, parce qu'elle est esclave. Liberté confisquée. Pas de mouvement. Elle criait. Sinon cette belle somme criait. Qui me délivrera? Amen. C'est le cri de cette bête. Qui me délivrera? Et Jésus a entendu ce cri. Amen. Jésus entend le cri de tous les désespérés, des laissés pour compte, des personnes abusées, des personnes rejetées, abandonnées, des personnes sans voix. Ces personnes-là, Dieu entend vos cris. Dieu entend le cri de tous les désespérés, de tous les rejetés, de tous ceux que la société ne calcule plus. Tout ce que les familles ont rejeté, abandonné, de tous. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois suivre le même chemin que Jésus a suivi. Ne t'en plains pas, c'est un chemin étroit. Et cette belle somme était sur le chemin de la libération, de la délivrance. Son cri a été entendu par le visiteur. Alléluia. Jésus a dit, allez dans cette ville. Jésus te connaît. Il entend tes cris. Il sait tout ce que tu traverses. Il n'est pas indifférent. Les gens peuvent te décevoir, mais lui ne te décevra jamais. Il est conscient, il est sensible à ta voix. Dieu entend tes cris comme l'a dit à Moïse. J'ai entendu les cris que me font, sinon que Pharaon et son armée font pousser aux enfants d'Israël. J'entends leurs cris. Exode 3:7. J'ai entendu les cris. Je connais ce qu'ils traversent. Je suis maintenant descendu pour les délivrer. Ce matin, Dieu est descendu de cette salle pour te libérer totalement. Amen. Pour te libérer totalement. Alléluia. Qui viendra me détacher? Qui me sortira de cette situation, de cette condition lamentable, anormale? Qui changera mon statut? Qui réécrira mon histoire et ma destinée? Qui? Seul Jésus peut réécrire ton histoire. Seul Jésus peut t'affranchir. Seul Jésus peut donner sens à ta vie. Jésus est le visiteur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Jésus entend le cri, ta condition. Et Jésus crie, viens à ton secours ce matin. Il intervient dans ta situation. Il est à l'image de ces personnes envoyées comme disciples. C'est Christ lui-même qui se déplace au travers de leur vie. Et Jésus, quand on a détaché l'anneau, quand ils sont venus pour le détacher, ses propriétaires ont demandé simplement, qu'est-ce que vous faites? J'ai même dit ce matin que le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il est ton propriétaire ancien. Mais ce matin, ta destinée change. Ton statut change. Tu passes de la mort à la vie. De la puissance des ténèbres à la lumière du Christ. C'est une transplantation. C'est un changement de camp. Le pouvoir va changer de camp aussi avec toi. Parce que Jésus est avec toi. Ne crains rien. Alléluia. N'aie pas peur de tes anciens propriétaires. La paix de Somme était là, silencieuse. Elle a été détachée. Elle a été libérée. Et Jésus est monté. Que Christ prenne possession de ta vie aujourd'hui. Et que tu vis ta Pâque de manière victorieuse. C'est un nom qui fait la Pâque. Avant la Pâque. Anticipation. L'anneau a compris que cet homme qui est monté, cet homme qui s'est assis, est le sauveur du monde. L'anneau n'est plus retourné dans ses chaînes. On a pu entendre qu'on a repris l'anneau. Quand Jésus te délivre, ne retourne pas en arrière. Va de l'avant. Ce matin, que Dieu nous bénisse. Que tu sois comme cet anneau, que Christ t'affranchisse, que tu connaisses le temps où il te visite, et que ta victoire soit proclamée ce matin sur les corps du ténèbre. Les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Nous allons tenir debout ensemble, nous allons prier. Nous allons prier ce matin ensemble. Connais le temps où Dieu te visite. L'appartenance religieuse ne suffit pas. Il faut que ton cœur soit tout entier au Seigneur. Que tu le connaisses.
Que tu sois délivré de tes péchés. Tu sois cette fois libre. Délivré de la puissance satanique. Délivré des démons. Délivré des cauchemars. Délivré des mauvais sorts. Des intentions négatives. Des malédictions. Délivré de la puissance du péché. Délivré du moi. C'est un obstacle. C'est un empêchement le moi. Le vilain sentiment. La mondanité. Le chrétien se distingue du monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. On a la non-conformité avec le monde. Sois anticonformiste ce matin. N'imite pas le monde. Le monde vit une vie déchirée. Une vie désespérée. Et les chrétiens veulent imiter aujourd'hui le monde. Faire comme le monde le fait. S'habiller comme le monde s'habille. Déchirer les pantalons comme le monde déchire les pantalons. Lui, il a dirigé son pantalon. Est-ce que Dieu m'a dit de déchirer mon pantalon? Si lui dit que sa vie est déchirée, ma vie est cousue. Si lui dit que sa vie est flottante, ma vie est solide. Je ne vais pas imiter quelqu'un, je vis ma foi en Christ. Les gens comme je dis, bon, pour qu'on gagne le monde, il faut faire comme le monde le fait. Se conformer au monde. Ce matin, sois anticonformiste. L'évangile, c'est la puissance de Jésus-Christ en toi. C'est l'action en toi qui libère les captifs. Ce n'est pas ton adaptation au monde qui va les libérer, mais c'est la distinction que tu as du monde qui va libérer le monde. Ne te confonds pas au monde. Sors du monde de ce contexte. Sors de l'Égypte ce matin. Sors de l'Égypte à Canaan. C'est la destination finale. Prions le Seigneur ce matin et que chacun prie pour sa vie ce matin. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, couvert du sang de l'agneau ce matin, nous prenons autorité et pouvoir d'esprit méchant, c'est fort du mal, c'est fort ténébreux, c'est fort esclavagiste, c'est puissant des ténèbres. Nous les pillons ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous les chassons de nos vies, nous les chassons ce matin, nous prenons autorité et pouvoir d'esprit méchant, c'est force maléfique, c'est force ténébreux, nous les rejetons. Nous les révoquons, nous les chassons ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ce matin la libération totale, la délivrance, la libération. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. L'anneau détaché, c'est moi. 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 Nous chantons ensemble ce cœur. L'anneau détaché, c'est moi, c'est toi. L'anneau détaché. Détaché, c'est moi. Il y a des personnes qui veulent qu'on prie pour elles. Elles lèvent le bras simplement. Comme elles sont conscientes ce matin de la filiation du Dieu vivant. L'anneau détaché, c'est moi, c'est toi. Jésus-Christ me connaît. Jésus-Christ vient ce matin. Il vient entendre les cris. L'anneau détaché, c'est moi. L'anneau détaché.